dans ce culte, que tu règnes, que tu domines au milieu de nous, que le Saint-Esprit donne gloire à ton nom, que le Saint-Esprit accompagne ces moments de la parole, que le Saint-Esprit nous oriente, qu'il nous instruise dans la vérité, qu'il élève ton nom au milieu de nous, qu'il bénisse ta parole dans nos cœurs. Merci de la manière dont tu veux nous parler tout à l'heure. Merci pour ton serviteur qui sera encore une très grande bénédiction pour nous ce matin. Au nom puissant et suprême de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi et nous avons dit Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Merci. Vous pouvez prendre place. Nous sommes en train de vous accueillir dans la présence du Seigneur et vous saluons tous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. David a dit, pour moi, s'approcher de Dieu, c'est mon bien. Donc, j'aime les possessifs qu'il a utilisés là. Pour moi, s'approcher de Dieu, c'est mon bien. Voilà. Pour d'autres, ça peut être quelque chose de légère, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de bien, s'approcher du Seigneur. Amen. Donc, je suis en train de dire que tu n'as pas commis une erreur du fait d'être là, c'est pas un passe-temps, mais Dieu a quelque chose à nous donner, Dieu a quelque chose à nous communiquer ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons tous ces mondes qui sont déjà en direct, qui sont en place. Vous nous suivez de partout. Que Dieu vous bénisse. Continuez à partager ces messages avec vos amis, vos collègues de service. Invitez-les au maximum pour que ces messages bénissent un plus grand nombre. Amen. Vous êtes sans ignorer que nous parlons sur la loi de l'exception depuis un certain temps, mais dans notre coutume ici au Samel, quand nous recevons un visiteur, nous lui laissons la latitude de nous donner les messages que le Seigneur a déposés dans son cœur pour notre bénédiction. Amen. Alors pour ce matin, nous avons la grâce de recevoir un grand homme de Dieu, une grande bénédiction, une grande onction qui nous vient de Kisangani. Il est le pasteur principal et le représentant légal d'une grande communauté à Kisangani, Meda Christa. J'ai eu la grâce de visiter l'église plus d'une fois. Il est ici en mission, il était invité par l'apôtre Tambulukoki. Alors, il n'est pas notre invité, mais je l'ai arraché comme la femme de perte de sang pour saisir un peu la grâce. Amen. Alléluia. Sinon, c'est lui qui l'a invité ici à Kinshasa. S'il aurait appris, j'aurais des problèmes sérieux. Amen, amen. Un homme de Dieu bien, il s'appelle le Bishop Francis, donc il est pasteur des pasteurs, vous comprenez pourquoi nous l'appelons Bishop. Il dirige cette grande communauté que je viens de dire tout à l'heure. Alors le Bishop Francis, il va nous parler au premier culte. Comme d'habitude, l'orateur du dimanche du premier culte, il va aussi au deuxième culte, mais que voulez-vous, après ici, il devait intervenir chez l'apôtre Néhéma. Alors à Kitambo, je lui ai dit, quitter là-bas, retourner encore ici au deuxième culte, c'est lui demander un peu trop. Amen. Alléluia. Ce qui fait qu'il arrête avec nous au premier culte. Donc ne soyez pas scandalisés. Juste après le premier culte, là, juste après la prédication, il va sortir pour aller aussi bénir le peuple de Dieu de l'autre côté. Amen. Alors, j'étais en train de dire que l'apôtre, le Bishop Francis est sérieusement marié. Il est gravement marié. Il est officiellement marié. Je vois, Ia Junior est en train de rire parce qu'il venait d'entrer dans ce monde le vendredi. Soyez les bienvenus, Ia Junior. Alors, j'étais en train de dire le Bishop Francis et ça reste quoi? Merveilleusement marié à une seule femme. Alors qu'il s'approche, nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Merci, Bishop. Karim Sam. Nous pouvons prier. Seigneur Père, je te bénis car tu es merveilleux. Qui
de nous pouvait se réveiller sans ton effort? Qui de nous pouvait parler sans ton soutien? Qui de nous pouvait avoir ce que nous avons ce matin sans toi, Jésus? Et c'est pourquoi toujours je dis, tu es la source de ce que nous avons. Sans toi, nous ne pouvons rien. Moi, avec mes frères, mes sœurs, nous sommes là pour te célébrer ton matin. Nous te reconnaissons comme notre Dieu, notre Père. Béni soit ton nom à jamais. Le grand Dieu, le grand roi, nous sommes là, Père. Nous voulons t'écouter parler dans nos cœurs. Quand tu parles, les choses changent. Quand tu parles, nos vies changent. Quand tu parles, nous avons des faveurs, Seigneur. Car ta parole a créé ce monde. Et cette parole que nous voulons faire sortir à ce moment, venant de toi, que ça puisse toucher des vies éternelles, que ça puisse révolutionner des vies, que ça puisse recréer des hommes, que ça puisse restaurer même ton église. Béni soit Seigneur, Sainte Fille l'autel, Sainte Fille et tout ton peuple, et Sainte Fille ta parole, qu'il te plaise éternel de nous utiliser comme les instruments pour que toi seul tu puisses régner et que éternel ta parole qui va sortir puisse laisser des traces. Sois béni Père, au nom de Jésus. Nous te prions ici. Amen. Amen. Si vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup mes bien-aimés. Nous rendons infiniment grâce à notre Dieu, le Tout-Puissant qui nous a gardés comme nous venons de prier. Et nous disons encore merci pour l'esprit de reconnaissance, l'esprit de confiance que l'homme de Dieu a placé à notre endroit. Il est un frère qu'on respecte beaucoup, et surtout à l'Est, l'un des frères que nous comptons beaucoup ici à Kinshasa. Et il a pris aussi à l'Éternel aujourd'hui, sans que nous puissions clôturer notre mission, que nous puissions fouler de nos pieds ces lieux. Et je sais que même une seconde seulement, les pieds de l'homme de Dieu qui est messager apporte toujours les changements dans la vie de l'homme. Et ce que je vais te dire, bien-aimé, ne soyez pas étonnés, mais vivez dans ces principes. Et si vous lisez la Bible, les requêtes que tout le monde pose à l'Éternel trouvent des fois solution à travers les inconnus. Dieu, pour bénir Abraham, il a utilisé les inconnus. Dieu, pour bénir cette maman tsunamite, il a utilisé les inconnus. Amen. Les inconnus sont là pour notre faveur. Et vous ne me connaissez pas, même si je ne cite pas mon nom, mais retiens que je suis un inconnu qui vient ce matin pour ta bénédiction. Amen. Si tu peux acclamer très fort, pour prouver que tu acceptes que tu seras béni ce matin. Alléluia. Puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai pas voulu vraiment toucher les enseignements. Et je vous prends juste une prédication. Et je sais que l'Éternel va nous garder en vie encore. Et pour que l'année prochaine nous soyons là, eh bien ça va battre. Et nous allons vivre un très bon moment avec notre Dieu. Pour le moment, nous voulons vous parler sur un petit thème que nous allons tous découvrir. Marc chapitre 2, le 1er au 5e verset. Alors rapidement, c'est une prédication très édifiante. Marc chapitre 2, verset 1er au 5e verset. Oui, oui. Là, c'est que la personne qui trouve, lise pour nous. Marc chapitre 2, le 1er jusqu'au 5e verset. Marc chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 5, j'ai la parole de notre Seigneur. Amen. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. On a appris qu'il était où c'est? À la maison, souligné là-bas. On a appris qu'il était à la maison.
Et il s'assembla un si grand nombre de personnes. Il s'assembla un si grand nombre de personnes. Deuxième, ça souligné. Que l'espace devant la porte ne pouvait plus les L'espace contenir. devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il a annoncé la parole. Oui, oui. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 Les gens hommes. vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder Oui. à cause de la foule, À cause ils de la découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur Il lesquels descendit par cette ouverture, les lits sur lesquels le paralytique le était paralytique couché. était couché. Jésus, voyant leur foi, Oui. dit au paralytique, Alors, mon enfant, tes péchés sont les pardonnés. péchés sont pardonnés. Parole du Seigneur. Amen. Si nous pouvons acclamer très fort pour ce message, pour cette parole. Mais bien aimé de Dieu, notre thème d'aujourd'hui, parce que tout à l'heure l'homme de Dieu venait de nous donner votre thème principal, le thème du jour, intitulé La loi de l'exception. Et moi, je suis dans un petit sous-thème. Je vais te parler s'il y a encore une possibilité pour les fils. Il y a toujours une possibilité pour les enfants de la maison. Pour les enfants, pour les fils, il y a toujours une possibilité. Même si les autres en manquent, mais moi comme fils, j'ai une possibilité. J'ai une possibilité. Évidemment, on nous présente Jésus dans une maison. Jésus avait l'habitude de prêcher sur la rue, prêcher à bord des fleuves, à bord des rivières. Mais cette fois-ci, nous retrouvons Jésus dans une maison. Et lorsque la Bible souligne une maison, c'est-à-dire qu'il y a un message là-dessus. Et je sais que Jésus nous a placés à l'école de la maison pour qu'il puisse nous révéler de grandes choses concernant la maison. Et lorsque je méditais, je me retrouve d'abord dans une maison et surtout qu'il y a eu plus grand nombre de gens. Et tout le monde qui était là d'abord, premièrement, il s'accrochait au maître de la maison. Il s'attachait au maître de la maison. Si nous nous retrouvons dans une maison, tout celui qui se retrouve dans cette maison, qui qu'il soit, il s'attache au maître de la maison. Premièrement, c'est ça. Et en deuxième lieu, je voulais te parler. Dans une maison, ce qui compte dans une maison, c'est les liens d'attachement, les liens que tu as avec les propriétaires de la maison. Et ces liens-là qui nous procurent des faveurs. La dimension des liens, c'est la dimension des faveurs qu'on peut retrouver devant les propriétaires de la maison, devant le maître de la maison. Je dirais, dans une maison, le maître est là, le propriétaire de la maison. Ça peut être le père de la maison. Alors tout celui qui est dans cette maison, il vit selon les liens qu'il a avec le propriétaire de la maison. L'église, c'est aussi une maison. Je vais vous parler dans quelques minutes concernant l'église d'abord, corps du Christ, et l'église locale. Dans l'église corps du Christ, Dieu est le père de la maison. Et lorsque tu es dans l'église, ce que tu dois te demander, quel est le lien Dieu avec le propriétaire de la maison. Souvent nous venons demander, souvent nous crions, nous nous battons, nous changeons de formule de prière. Mais ce que tu dois te demander avant de prier, quel est le lien Dieu avec le maître de cette maison. Lui-même, Jésus nous a montré. Il a dit, lorsque vous priez, dites au Père. Est-ce que il y a quel lien avec le maître de la maison? C'est ça la première chose. On nous dit que Jésus s'est placé dans une maison. Or, dans la maison, quand il y a une grande foule dans la maison,
C'est-à-dire il y a des catégories déjà. Arrange ça, sinon ça fait mal. J'avais oublié mon épouse. Il y a des électrons ici. Il y a quel lien d'attachement avec le maître de la maison? Alors, je voulais te dire, dans une maison, on retrouve premièrement les pères. Dans une maison, on retrouve la mère. Et dans cette même maison, on peut retrouver les serviteurs. Dans cette même maison, on peut retrouver les serviteurs. Dans cette même maison, on peut retrouver les étrangers. Ceux qui ne sont pas de la maison, mais ils sont venus. Lorsqu'il y a de nombreux gens dans une maison, sache qu'il y a aussi des étrangers, des voisins, des passagers qui sont là. Et je voulais t'informer que dans une bonne maison, il y a aussi les enfants. Parmi toutes ces catégories-là, les privilégiés sont des enfants. Sont des enfants. J'aime être un enfant dans une maison. Pourquoi? Tout ce qui est du père, tout ce qui est de parents, concerne la première les enfants. Les enfants sont les plus privilégiés. Chez les enfants, il ne manque jamais de possibilités. Et lorsque tu te retrouves dans la maison de ton père, sache qu'il y a toujours des possibilités. Il peut manquer même la nourriture, les habits. Mais les peu qui restent, on prévoit cela, on garde cela pour les enfants. Alors, si tu es un enfant, tu ne peux pas arriver en retard. L'enfant n'arrive jamais en retard lors des repas. Il peut faire fi de ce que les autres sont en train de précipiter pour manger, tout en sachant qu'à n'importe quelle heure, quand j'arrive, je vais trouver ma part. C'est pourquoi je t'annonce ce matin, ne t'effraie point, ta part est là. Ta part est là. Tous les efforts consentis par les parents, c'est pour sécuriser le bien-être de leurs enfants. Ce sont d'abord les pères de ce monde. Alors, à combien plus forte raison, notre Dieu, qui n'est pas un commerçant, il est un créateur. Notre Dieu qui a le pouvoir illimité. Sache bien quand tu arrives à ce lieu, que ta part est là. Tu ne manqueras jamais une possibilité. Devant les multiples problèmes que tu es en train de traverser, il y a toujours une possibilité pour que tu puisses t'en sortir. Pour que tu puisses t'en sortir. C'est pourquoi la Bible déclare: Dieu ne permettra point à ce que la tentation puisse dépasser ta foi. Et lorsque la tentation arrive, il a déjà préparé les moyens pour que tu puisses t'en sortir. Je t'annonce qu'il y a un moyen face à tes difficultés. Même si les autres sont en train de périr, toi tu périras jamais. Parce qu'il y aura toujours une occasion. L'Éternel va frayer des routes uniquement pour toi. L'Éternel a préparé la solution à tout ton problème. Un enfant, quand il a des problèmes, il doit savoir déjà, devant mes parents, j'ai toujours une solution de leur part. Ta part est là. Moi, na ataye na retard. Ayebi par na eza. Et lorsque la maman est en train de partager la nourriture, même si on nous présente 1000 assiettes, la maman, lorsqu'elle met de la nourriture dans des assiettes, elle va commencer d'abord à mettre pour son mari. Ceux qui viennent justement sont des enfants. Et lorsque la maman est en train de mettre la nourriture pour les enfants, elle prépare toujours de bons morceaux,
elle prépare toujours au sérieux les histoires de ses enfants. Et lorsqu'elle a fini par partager pour ses enfants, elle les garde au coin. Et elle peut laisser la partie restante aux autres là, les serviteurs, les étrangers. Allez, prenez, allez avec ça. Débrouillez-vous, parce que j'ai déjà fait ma part. Bien-aimés, écoute, nous sommes ici à l'église. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. L'église est notre mère. Dans cette église, bien-aimé, sache bien que ta part est là. Et quand tu viens comme quelqu'un qui s'assied de sa part auprès de l'Éternel. Viens, c'est ça même la foi. Il y a ceux-là qui arrivent parce qu'on l'a appelé. Il y a ceux-là qui arrivent parce qu'on les a appelés. Ceux-là qui arrivent parce qu'ils sont, je ne sais pas dire quoi, ils sont poussés par les autres. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Jésus-Christ, quand ils viennent, que tu sois malade, que tu sois, je ne sais pas quoi, tout maté, sache qu'auprès de mon Père, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. On nous présente ici, mes bien-aimés, Jésus dans une maison. Il est en train de prêcher. Et il y a eu des mondes et des mondes dans cette salle jusqu'à ce que le passage était barricadé. Cette maison avait un bon contenir de gens jusqu'à ce que personne ne pouvait laisser le passage pour l'autre. Écoutez-moi, bien-aimés, il y a toujours des espaces pouvant nous donner des faveurs, des espaces pouvant nous donner des solutions à nos problèmes. Il y a les espaces terrestres et les espaces célestes. Les espaces terrestres, je t'informe, c'est rempli de monde. Parce que tout le monde est sur la terre, ils sont en train de tout faire pour bousculer jusqu'à se retrouver à travers les espaces terrestres. Et bien même, personne ne saura te passer la route. Personne ne saura te donner le temps pour que toi aussi tu puisses t'en sortir. Mais je t'informe, il y a aussi l'espace céleste qui est réservé seulement pour les enfants. Parce qu'un fils dans la maison, il connaît les secrets de la maison. Jésus lui-même l'avait révélé aux apôtres. Il les a dit, vous et les juifs, et les scribes, les pharisiens, ils ne sont pas en mesure de connaître les secrets du royaume. C'est pourquoi je leur parle toujours en parabole. Mais vous êtes appelés à connaître, à être révélés des secrets du royaume. Moi, nanengoza wana, tata aoki kobombela yo ba secret ya mutema te. Makambo nyonso ya ndaku yo yebi. Nengoza oumbeli na église oyo, oyebi église o malamu kolekanga, oyebi bakwe nyonso kolekanga. C'est comme ça dans une maison. Nous connaissons la maison. Et quand bien je peux arriver, je trouve les espaces sont bloqués. Ce ne sont que les espaces terrestres. Mais moi, étant l'enfant de la maison, j'ai une révélation céleste où je peux retrouver la solution à mon problème. C'est pourquoi ces gens-là étaient arrivés, ne trouvant point de place terrestre, parce que la porte même était barricadée, plein de monde, et personne ne pouvait passer à l'autre la voie pour qu'ils puissent voir Jésus-Christ. Jésus-Christ était la solution au problème de ces gens-là. Alors ces gens ne se sont pas tracassés. Comme bien-aimés de Dieu, ils sont arrivés. Ils savaient déjà que quand bien même la porte est fermée, même les fenêtres, nous avons la révélation où nous pouvons faire passer notre bien-aimé afin qu'il trouve la solution au problème. Évidemment, je retourne un peu pour te dire,
on nous fait présenter cet homme. Les gens viennent avec un homme paralytique qui est tenu par 4 personnes. Or, dans la Bible, prophétiquement parlant, le chiffre 4 représente l'évangile. Lorsque tu es transporté par l'évangile, c'est-à-dire tu es enfant de Dieu, on est de Dieu à travers la parole de Dieu, à travers l'évangile de Dieu. Et lorsque tu es ici, tu es venu transporté par la parole de Dieu. Sache que tu es un enfant de Dieu. Et lorsque tu es transporté par la parole de Dieu, la parole de Dieu est à mesure de te frayer la route. Ce n'était pas le paralytique qui s'est frayé la route. C'était l'évangile. Les 4 messieurs-là sont montés et ils ont créé une autre ouverture. Ce n'était pas l'ouverture terrestre, c'était l'ouverture céleste. Ils ont découvert au niveau des toits, il y a eu à la toiture une ouverture propre pour cet enfant de Dieu. Alors tout ce qui se faisait là, par après, on a bien cité, c'était un enfant de Dieu. Parce que lorsqu'on l'a fait entrer, juste là où Jésus était, Jésus a crié, enfant, tes péchés sont pardonnés. J'aime être enfant de Dieu. Parce que l'enfant d'abord, il a la révélation de la maison. L'enfant, il a la faveur primordiale dans une maison. Bien aimé, même quand moi je sers Dieu, je ne suis pas dans la maison de Dieu comme un serviteur. Je sers Dieu comme un héritier. Alléluia. L'héritier n'a pas besoin de voir on va me payer combien par mois. Ce sont les serviteurs dans la maison qui sont liés par un contrat de travail. Mais nous servons notre Père comme les enfants bien-aimés qui travaillent pour fructifier leur héritage. C'est pourquoi l'homme de Dieu, l'évangéliste international Paul Loango, a servi l'Éternel, il n'a nulle part où il a fait la demande. Deuxièmement, il ne connaît même pas son salaire. Il ne connaît pas son salaire. Attention, dans des églises où tu viens, tu signes, et puis chaque mois tu connais qu'on va me payer $1000. Toi, tu ne sers pas Dieu. Tu sers dans une entreprise. Tu me comprends? Mais lui, il est un héritier. Il sert dans l'héritage. Il connaît que tout ce qui est ici, c'est pour moi. Tout ce qui est du Père, c'est pour moi. C'est pourquoi, bien que nous ne connaissons pas nos salaires, mais nous vivons toujours bien. Dieu nous prend en charge au-delà de ce que nous pouvions signer comme contrat et retrouver le salaire par après. Je te dis, si tu es fils, sers Dieu dans la maison comme étant l'enfant de la maison, l'héritier de la maison. Que ce soit même dans la maison de Dieu, l'église locale. Si réellement tu es fils dans cette église, sers Dieu sans murmure. Parce que ta part est toujours réservée à celui. Lorsque l'Éternel a envoyé son serviteur, il lui a donné la grâce afin qu'il soit une bénédiction de la part de ceux qui vont venir. Et quand tu viens comme un fils, retiens que ta part est là. Ne joue pas au tour parce qu'à la fin on va me donner. Sinon ça sera un contrat de travail. Mais jouez promptement en sachant que je joue pour honorer l'héritage de mon père. Et ma part est toujours cachée.